Bonjour. Bonjour les amis. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Bon matin Chantal. Michaud, salut. Avez-vous vu ma photo avec des tatous sur Facebook puis sur Instagram? Peut-être juste Facebook. Je ne sais pas si je l'ai mis sur l'autre. Salut France. Ou Mimi France plutôt. Qu'est-ce que ça dit, c'est ici? Je suis en train de relayer la recette de panettone. On va faire ça tantôt. T'aimes bien le style bad boy, hein? Un vrai bad boy. il y a quelqu'un, bien évidemment, qui a dit quoi? Il a dit, l'intelligence artificielle ne devrait pas être utilisée pour faire des choses quand on s'amuse. Juste faire des choses intelligentes. Tu gaspilles de l'énergie. Ah là, tabarnak. Non, mais à un moment donné, là. À un moment donné, là. Tu sais, si on commence à regarder, OK, l'intelligence artificielle, il faut l'utiliser juste pour quelque chose qui est utile. Bon, qu'est-ce qui est utile maintenant? Hein? Qu'est-ce qui est utile? Mettons que, regardez, on est en train de faire améliorer la recette de panettone que je vous parle depuis longtemps. Donc, est-ce que je l'utilise pour ça ou je m'en vais en Italie suivre un cours avec un prof? Hein? Qu'est-ce qui va coûter moins cher? Tu sais, non, mais à un moment donné, là, il y a toujours, si on vit dans un drôle de monde, il y a toujours quelqu'un qui gaspille l'eau. Mais cette même personne-là, là, elle habite, puis je ne mets pas en cause les gens qui habitent en banlieue, là. OK? Mais peut-être que si tu habites en banlieue, tu viens traverser, tu viens travailler au centre-ville, on s'entend-tu que, mettons que c'est le cas, puis c'est cette personne-là, elle est mal placée pour me dire de ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Là. Tu sais, puis pour utiliser l'intelligence artificielle puis le maîtriser, il faut quand même que tu fasses des choses régulièrement avec. Donc, je vais continuer, là. Exactement. Le monde ne veut plus rêver. On a le droit. Bien, les AI, là, cette semaine, là, il y a beaucoup de gens réticents à l'AI qui me traitent d'imbécile cette semaine. Beaucoup. Il y en a un qui m'a traité de con qu'on n'est pas capable d'écrire du code avec l'intelligence artificielle. Non, mais c'est du passé, ça, là. Tu n'as pas de raison d'écrire une ligne de code aujourd'hui sans avoir passé par l'intelligence artificielle. Là. Moi, je m'en sers en cuisine à tous les jours pour transférer les aliments de pro. Bien, effectivement. Tu sais que j'ai un calculateur sur mon site aussi, ISA. Des fois, je te dis ça comme ça. Là. Il est très utilisé, mais c'est sûr qu'il y a un paquet de choses qu'on s'en sert. Là. Regardez, j'ai une lumière rouge. J'ai une lumière rouge, là, pour aider mes douleurs, puis aider le visage aussi. Et, comment voulez-vous que je sache à quelle fréquence la pulsation? Comme là, je viens juste de le faire. La pulsation à 10 pour régénérer les tissus, la pulsation à 100 Hz pour corriger l'inflammation. Ben, je ne peux pas savoir ça sans l'intelligence artificielle. Là. Aussi, tu veux que je fouille ça, là. Je m'en fouiller comme un débile, tu sais. Fait que j'aime mieux que le monde me traite de débile. Comment j'ai appris à faire des panettones? Comment j'ai appris à faire mon pain au levain? Bien, c'est la même chose. Véro Jaudoin, tu dis coucou comme ça. Normalement, tu dis François avec 2 cœurs bleus. Ça, c'est comme quand ma blonde m'appelle Allô, François, il faudrait qu'on parle. Wow! Wow! Il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de. Il faut qu'on parle. Il faudrait qu'on se parle l'après-midi. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, le by the way. Là. Je parle de ça là, comme si on faisait ça souvent. Là. La dernière fois que c'est arrivé, elle m'avait envoyé un email à minuit. Ça faisait, je pense, 6 mois qu'on sortait ensemble, 9 mois, là, je sais pas.
Et je me lève le matin avec un email. Voyons donc, toi. Adore, en habite pas ensemble. M'envoyer un email. J'avais hâte qu'elle se lève, hein? Allô? Oui, allô. Viens ici, toi. Faut que je m'en vais chez vous. Hey, ça, c'est comme Revenu Canada. Revenu Canada, tabarnak, eux autres, ils envoient des emails à 3 heures du matin. Bonjour, il y a un document important sur votre dossier, d'aller consulter. Ciboire. Peux-tu m'envoyer ça dans les journées ouvrables? Mais non, mais. M'envoie ça à 3 heures du matin. Ça fait 2, 3 fois que je reçois des emails de Revenu Canada. Message important. Hey, il veut bien croire que tu vas floader les serveurs, là, je ne sais pas trop, là, mais regardez, c'est quoi l'email? Là? Attendez un peu. Là. Agence de revenus. Cher, en plus de ça, ils ne sont même pas capables de déterminer si je suis un gars ou une fille. Ils savent, là. Cher François Lambert. Yark. Cher François Lambert. Il y a du courrier non lu envoyé par l'Agence du Revenu Canada datant du 15 août 2025 dans votre compte Mon dossier qui pourrait nécessiter votre attention. Cher. Ils savent pas que je suis un homme. Je suis peut-être un Yel, mais je n'ai pas encore changé mon allégeance officiellement. Oui, c'est des acomptes professionnels. C'est des acomptes que j'ai reçus pour Revenu Canada, Revenu Québec. J'ai reçu à SAQ. Voulez-vous savoir combien coûte un Range Rover? Je l'ai parlé hier, mais là, j'ai le vrai montant. Là. Un Range Rover diesel, combien ça coûte plaquer? Combien ça coûte plaquer un Urus à gaz? Pauvre caillou. 450 versus 4000, t'es pas mal là-dedans. 397 le camion, diesel. 3982, donc 4000$ pour le russe. Quand même, hein? Je viens de lire la nouvelle d'Éric Mendez. Ah oui! OK, les frères Mendez, là? Rien qu'un? Écoute, tu me ramènes en arrière, le friandise, j'ai été obligé de me souvenir que c'était une série Netflix. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert Netflix. J'ai pas le temps. Je m'occupe de mes réseaux sociaux à temps plein. Je m'occupe de ma compagnie à temps plein. C'est une job, là. Si tu veux être influenceur là, sur les réseaux sociaux, là, puis tu veux gagner ta vie, mettons, avec ça, là. Juste gérer les réseaux sociaux. Moi, je fais les réseaux sociaux parce que j'ai une compagnie, bien entendu, qui... oh my God, j'ai oublié de charger. Ça se peut que le son tombe à un moment donné. Mais j'ai une compagnie à m'occuper. Je le ferais pareil. Hein. Si je n'avais pas une compagnie, je ferais pareil ces réseaux sociaux en train de gagner ma vie là-dessus. Parce qu'on peut gagner notre vie avec les réseaux sociaux. TikTok, YouTube, quand tu mélanges tout ça, Facebook, là, tu peux gagner ta vie. Très bien. Mais il faut que tu travailles. C'est pas juste 1 heure par jour, c'est pas juste un statut. Une fois, on avait embauché quelqu'un pour les réseaux sociaux. Et lui, il me disait, « Ah ouais, son? Ah ouais? » Ben, il y a une commande. Elle n'a pas fait de bing-bing. Et il me disait un statut par jour. Facebook m'en demande 6 à 8 statuts par jour. Et je le vois, là, je suis rendu à 12 millions de vues dans les... ça a augmenté de 40 40 là, mais c'est énorme, là. Mes vues sur Facebook, le nombre d'abonnés, 3500 de plus en un mois. Donc, j'ai hâte d'être à 200, 300 000 quand même. T'sais.
Ici, ben, il faut que je m'en occupe. Ici, TikTok, là, ça bloque. Ça monte un peu. Je suis pas à 75 000 encore. Ça bloque. Bon vendredi 4. Bon matin. Ah, ça vient de rentrer. 3500 nouveaux followers, oui. Quand même, c'est beaucoup, là. Ce serait le fun que tous ces followers-là m'écoutent en direct. Ça serait capoté d'avoir 3000 personnes sur un direct le soir, mais ça n'arrive pas, là. Ils l'écoutent beaucoup en différé, là. Geneviève, maman, salut. Bien, tout se passe sur les réseaux sociaux, mais encore faut-il t'en occuper. Comme là, regardez, j'ai pas de statut ce matin. J'ai quelques idées de faire des statuts sur Facebook. Je n'ai pas. Donc, il faut que je planifie 6 statuts aujourd'hui sur Facebook. Aucune idée pour le moment. Après le live, je vais réfléchir à ça. Que ce soit un statut d'opinion, que ce soit un statut de moi en train de faire des push-ups d'une seule main, avec des tatous, des faces à l'air. Oui, c'est beau les champs de tournesol à côté du lac, ouais. Ça me donne beaucoup d'idées pour l'année prochaine. On est encore en plein développement du tourisme avec les tournesols. Oui, mais il faut attendre Gaël. Parce que demain, il y a un encan. Il y a un encan, Michaud, demain, là, dans mon coin, là, de ton ami là, qui fait l'encan. Donc, je vais aller là. Je vais faire le live demain matin. Je vais mettre du vinaigre balsamique en baril. On manquait de vinaigre, donc il rentre ce matin. Il doit être rentré, là. Ils viennent très tôt. Avec mes tatouages, ouais. C'est Alexandre Champagne qui m'a inspiré parce qu'il dit si je faisais quelque chose avec du sarrasin, si j'avais du miel de sarrasin, je ressemblerais à ça. Et je trouvais que ça me ressemblait un peu. Hein? J'ai parlé hier, j'ai dit que tu allais tout acheter. Bien, c'est ça, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille avec mon chèque. Mon chéquier. Fait que, on va aller faire ça demain. Fait que je vais être là, c'est à 11 h. Si on part demain matin à 8 h, ça ne marchera pas. M'arriver trop serré. Fait que je vais partir aujourd'hui. Me lever demain matin, faire le live avec vous autres, puis partir après. À l'encan. J'espère qu'il va y avoir des choses abordables. Le dernier encan, j'ai manqué mon coup un peu. Là. Manqué mon coup un petit peu. Oh! Hier soir, je me suis fait un masque pour le visage puis un masque pour les cheveux. Et honnêtement, là, en vieillissant, là, Colin que nos cheveux deviennent secs. Rapidement. Il faut que j'en fasse au moins 2 fois par semaine pour garder des cheveux soyeux comme j'ai là en ce moment. Là. Qui se tiennent en place, qui ne partent pas dans toutes les directions. Là. Pour acheter quoi? C'est des encans de ferme. Tu achètes ce qui est disponible, ce que tu as le goût de développer. Là. C'est surtout les affaires pour faire les foins. Là. Donc, c'est un monsieur qui prend sa retraite. Là. Hier, la semaine passée, il y a un monsieur qui vient, il m'écoute peut-être. Il vient à la ferme, puis il dit « Ah, je suis un ancien producteur laitier, j'ai vendu la semaine passée. Tu fais le train, Nathalie? Tu nourris quoi? » Et il me dit « Ah, j'ai vendu mon quota l'année passée ou il y a quelques années. » J'ai dit « Ah, tabarnane! T'es riche, toi? » Je dis « Viens ici que je te remplisse ton panier. » Il est parti à rire. Ça vaut cher des quotas de lait. Surtout, mettons que lui, il avait peut-être 75. Ah, OK, tu nourris ton levain, OK. Une moissonneuse pour le tournesol, bien, on l'a, la moissonneuse pour le tournesol, chummy. La moissonneuse, elle fait un job. Ce qui est différent, c'est le panier. Il y a des paniers spéciaux à tournesol, mais je suis trop pauvre encore cette année. Moi, utiliser mon panier à soya au lieu du panier à tournesol, ils sont pas assez hauts. Donc, tu as vraiment une passion pour ton levain, hein, Nathalie? Il faut que je ramène de la farine. J'ai plus de farine, là, pour faire du pain la semaine prochaine. Sinon, j'aurais préparé hier pour en faire aujourd'hui, mais j'ai pas de farine. J'ai pas planifié ça. Ça aurait été le fun, ça aurait été bon. C'est bon. Ah, peut-être que... Ah, c'est ça que je peux faire, par contre. Je peux partir un levain en campagne quand j'arrive à soir. Il va être prêt demain. Il va t'arranger ça avec un meeting. Mais il est gentil, le gars de la banque, là.
Marilyn, quand j'étais à Big Brother, c'est elle qui l'avait fait pour la demande de Réa, d'Alexis. Puis là, il explique tout de long à large. Il y a des gens qui aiment jaser. Il y a des gens qui aiment jaser. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, j'aime pas jaser. J'aime ça jaser comme ça, là. Mais quand vient le temps de juste... Quand un email peut faire la job, là, OK? Ou un texto, ben, je choisis cette option-là. Oui, puis là, as-tu pensé à ça? J'ai rien pensé, il faut que je le vide, le REE. Tu sais, à un moment donné, il faut que je le vide, le REE, là. Que ce soit la partie subvention ou la partie imposable versus la partie non imposable, je m'en fous, là. Donc, il faut que je le vide. Il faut que je le vide. Fait que, regarde. Achale-moi pas, là. C'est comme ça, là. As-tu déjà écouté du rap keb? Non. J'ai déjà entendu, là. Je suis pas con, là. Mais j'écoute pas grand musique à part, moi, Claude Barzotti, Gérard Lenormand. J'étais un vrai plate de musique, là. À moins que quelqu'un d'autre mette de la musique, comme Alexis a mis du country quand on est allé aux États-Unis. Là. Bon, ça me va. Mais c'est pas moi qui vais la mettre, là. Moi, je mets On the Road Again. Si je fais une grande route, là, je mets On the Road Again en partant. On the road again. Tell me to do it on the road again. Donc, Zach, merci de me suivre. N'oubliez pas de me suivre, les amis. Hein? N'oubliez pas de me suivre. Ça fait une différence. Classement D1. Je suis un D1, moi. Des nouvelles de ta toiture? Ben, il m'a envoyé une soumission. Il était supposé venir cette semaine. Puis, il n'est pas venu. Fait que... C'est un titre bientôt. Ah, tu t'en vas là avec ton RV, les Rouges Audouins? Oh, allô, papa. Ça va se faire bloquer, ça. Allô, 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 papa. Allô, papa. Hey, il y a une madame encore hier. Ah, là, tu sais, à un moment donné, là, il y a une madame hier qui ressort. Tu sais, moi, je lis tous les commentaires sur ma page Facebook. Puis ici aussi, là, je lis tout. Puis je commente. Salut, Axel. Et une madame a dit, c'est ta fille, sur une photo avec Marilyn, une photo qu'on a prise il y a 3 ans. C'est ta fille. Après ça, une autre photo qui a été prise il y a 2 ans. C'est ta fille. Fait que les deux photos, je regarde les détails des photos. Et il y en a une que je suis à côté, puis j'y tiens la main sur la fesse. J'ai la main sur la fesse. Elle me dit, c'est ta fille. Ouais, j'ai dit, c'est assez commun dans notre famille de pogner les fesses. Puis l'autre, elle me dit, avec l'argent. On le sait bien, avec l'argent, on peut tout faire. J'ai dit, ouais, moi, je vais t'expliquer comment ça marche dans mon couple. Marilyn, elle me trouve laid. Je suis affreux. Elle me déteste. Mais à chaque matin, elle vient me dire bonjour, puis je donne 1000 pièces. J'ai dit, le midi, ça passe, puis elle me donne un petit bec, un autre 1000 pièces. Puis si le soir, je suis chanceux, puis elle veut faire un autre 1000, c'est ça. Elle sait ce qu'elle doit faire. Hein? Fait que... merci, Gilles. Donc, sincèrement, après 7 ans, OK? Si Marilyn est encore avec moi pour l'argent, sincèrement, ben oui, on a 17 ans de différence. Ben oui. Et puis, hein? Il y a une limite à dire. Ben, tu sais, j'ai dit à madame, j'ai dit sincèrement, là, vous avez de l'air d'une femme. Là, à un moment donné, à troisième photo qu'elle commentait d'autres niaiseries, là, j'écoute bien, là. Peut-être que tu tripes sur moi, puis tu es jalouse que j'ai une belle blonde, mais je dis, même si j'étais célibataire, tu m'intéressais pas. Tu m'aurais pas intéressé. Fait, regarde, dégage. Tu sais. Elle capoterait quand, à 50 ans, j'ai eu un petit kick sur une fille de 21 ans, là. Oh, palaille. Euh, 11 ans que mon mari, je te confirme, c'est pas pour l'argent. Ben non, ben non. Puis peut-être, ben oui. Hein? Tu sais, mettons, Marilyn, elle me rencontre au début, là. Ben, elle sait qui je suis. Tu sais.
Puis elle a des options. Là. On s'entend. Marilyn, ben là, j'espère qu'elle n'a plus, là, mais elle avait sûrement des options. Tu sais. Donc, c'est ça. Tu sais. Puis la regarde, elle dit, ah, ben, écoute donc, hein? Si on va manger au restaurant, ça va être pas si pire. Tu sais. Mais après ça, ça passe, là. Voyons, Marilyn, une femme féministe comme elle, une tête forte, pensez-vous vraiment qu'elle va rester avec quelqu'un? Elle s'est séparée du père de ses enfants, là. Elle est venue vivre à Montréal, là. Elle est assez indépendante, là. Fait que c'est ça. Un bon McDo, ça va, Steve? 21, ouais, mais quand même, c'est différent, là. Marilyn avait un enfant, puis elle n'en veut pas d'autre. C'est réglé. Donc, tu sais, c'est pas un débat de couple. C'est pas un débat de couple, on veut-tu avoir des enfants? À 21 ans, ça se peut que tu veuilles des enfants vers 30 ans, là. Marilyn, elle a 41. Elle veut plus d'enfants, là. Ben, je pense qu'elle est plus capable, là. Peut-être. Non, encore, ouais. C'est beau. On s'en fout. On n'en veut pas. Hey, ça a l'air de rien, mais là, Alexis, il est aux États-Unis. Et Mathieu s'en va en vacances la semaine prochaine. Je vais aller à la maison pour moi tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul. T'as quel âge? Tu me donnes 40? Merci, ça veut dire que j'ai des maudites bonnes crèmes. J'ai 58. Yahoo! Mais hein? Non, mais on les aime, nos enfants, là. On les aime, nos enfants, mais quand même, tu sais. Une petite pause, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Mais Mathieu est souvent au chalet, là. Pas de poubelle pleine. Quand je suis seul, là, je me sers pas du lave-vaisselle. Oui, mais on n'en veut pas friandise, là. Oh, Pierre, tu peux-tu t'occuper d'Éloïc? Il a de la misère. Il suit pas le pace, là. Une semaine à l'île du Prince-Édouard, une pause de routine, ça fait du bien. Ben oui. Tu vas avoir le temps de refermer des murs, oui, parce que les gens ne savent pas. Je vais des godots l'autre jour, puis je rentrais avec la masse des murs pour voir d'où ça venait. Stéphanie, salut. Ah, il y a un autre sujet hier, qu'il y a une fille qui est peut-être là, puis prends-le pas personnel si t'es là ou si tu m'écoutes en différé. Mais j'ai parlé de subventions. Lors des pétales puis des tournesols, parce qu'à un moment donné, je suis tombé sur un article d'un producteur d'huile de tournesol du Québec qui a demandé une subvention. Il y a eu une subvention de 59 624 pour développer le marché du tourteau du tournesol. Fait qu'il est allé voir une compagnie qui fait des savons pour faire des savons exfoliants au tourteau de tournesol. Hey, sincèrement, là, on a-tu besoin d'une subvention pour ça? Tu sais, quand tu demandes une subvention, ça vient aussi avec un consultant qui t'aide à remplir la subvention. Une subvention vient aussi avec le gouvernement qui veut avoir des comptes, là. Ils vont venir te voir pour ton 60 000. Ils n'iront peut-être pas voir notre vol pour 8 milliards, là, mais pour 60 000 ils vont venir te voir. Puis, est-ce que tu fais vraiment ce qu'on va te demander, puis toute la patente? Moi, c'est un choix. S'il y en a une subvention là, qui va m'aider à aller plus loin, là, je vais la prendre, là. Je vais la prendre. Mais autrement, je me tiens loin de ça. C'est un choix personnel, bien évidemment. Ça ne me tente pas de dealer avec le gouvernement. Le plus loin je me tiens du gouvernement et de la paperasse, la même chose pourquoi je ne suis pas bio. Mais il y a quelqu'un qui me dit, je te suis, puis c'est une bonne cliente, là. Elle m'a dit, ça vient me chercher quand tu dis que tu n'as pas de subvention, tu as 2 maisons, tu es riche, toi. Elle s'est excusée par la suite. Mais tu sais, sincèrement, là, mon entreprise actuelle, là, moi, je suis riche, là, ça me pue au nez quand on va dans le personnel. Mon entreprise actuelle là, je l'ai partie de 0 $. Vous auriez toutes pu partir l'entreprise que j'ai actuelle, tous sans exception ici, la même façon que moi. Tous. Vous n'aviez pas de cabane à sucre? Pas de problème. Tu achètes du sirop en canne, tu le vends en ligne. Vous auriez pu tous faire ça. Tout. Avec les profits, je me suis acheté une machine à barbe à papa.
J'ai vendu de la barbe à papa. Tous, sans exception, une machine à barbe à papa, comme j'ai, là, vaut à peu près 3000, 3005. Tu vends du sirop, tu te le remets. Comme n'importe quel entrepreneur qui se lance en affaires, les salaires que vous allez retirer, c'est des salaires de crève-faim. Riche ou pas riche. Je vous ai raconté l'histoire de Virgin Hill la semaine passée. Virgin Hill, dans pleine pandémie, ils ont vendu leur maison, sont allés vivre dans la brûlerie. OK? Pour avoir un service à l'auto. Si j'avais pas d'argent puis je voulais me lancer en affaires, puis j'ai pas de salaire, je vendrais ma maison, là. J'ai pas eu à le faire. Il y en a qui le font. C'est dur de se lancer en affaires. Puis croyez-moi, là, j'ai pas vendu une entreprise en 2012, faire fructifier mon argent avec des bons placements à la bourse, être prudent avec mon argent pour la flober dans une start-up. C'est pas mon genre. Salut, crypto. C'est pas mon genre du tout, du tout, du tout. Je vis, j'ai pas de dette. Je vis avec le cash flow. Donc, dès que j'ai un peu d'argent, je rachète de l'équipement. Je n'aurais pas eu la même croissance. Je n'aurais pas acheté pour presque 100 000 $ d'équipement pour produire de l'huile. Je n'aurais pas fait d'huile. J'aurais pu faire des pétales de tournesol puis vendre des graines de tournesol. J'ai pris une autre tangente. Donc, tu sais, quand elle est venue me dire ça, quand même, c'est une bonne cliente, bien, je l'ai remis à sa place. Parce que c'est venu me chercher. Ça laisse supposer que pour moi, c'est plus facile de me lancer en affaires, c'est plus facile d'avoir de la croissance que n'importe qui d'autre. Et c'est pour ça que je fais mon fraîchier avec le fait que je ne veux pas de subvention. C'est complètement faux. C'était complètement faux. C'est pas ça. C'est un choix. Tout simplement. Donc, mais tu sais, quand on vient chercher, quand on vient voir ça, puis ça revient aux entreprises, des fois, qui disent maintenant, tu es trop gros, tu es trop riche, on va encourager des plus petits. Salut, Keb. Moi, quand on me dit on va encourager des plus petits, là, je suis petit, là. OK? Je suis une entreprise petite, puis je vais toujours rester petite. Est-ce que je voudrais rouler avec 3 quarts de travail éventuellement pour travailler dans la même usine, mais 3 quarts de travail? La réponse est oui. Je ne veux pas grandir à l'infini, là. Je veux faire beaucoup de cosmétiques, mais je suis capable de fournir les cosmétiques dans l'espace que j'ai en ce moment. Du popcorn, on s'entend, je suis capable d'en produire 20 fois plus. J'ai de l'espace. Des gaufres, 80 000 fois de plus. Donc, c'est des marchés que je dois développer. Mais quand même, ça vient me chercher, là, solide. Tu as 2 maisons, toi. Ah! Elle s'est excusée, puis je l'apprécie. Elle est déjà venue à la ferme, là. Je comprends pas ce qui a passé par la tête, là. Le contrat des guimauves, il en a demandé encore plus, Véro. Fait qu'on espère l'avoir. Il en a demandé 30 000 au lieu de 20 000. Donc, as-tu des produits végétaliens? Ou, ben écoute, explique. Qu'est-ce qui serait végétalien que tu aimerais? Des gaufres, c'est fait avec du beurre. Pas pour toi. Des beignes, il y a du beurre dedans. Pas pour toi. Des friandises pour chiens? Ouais. Des friandises pour chat aussi. Ben, on encourage le travail et les produits. Tu sais, tu peux aller acheter des gaufres au magasin. Hein? Tu vas les acheter unanimement. Tu as besoin de gaufres, tu vas avoir des gaufres. Tu vas te présenter au IGA, tu vas dire, je vais acheter des gaufres. Soit tu vas acheter le mélange, ou tu vas, soit que tu vas les faire toi-même. Donc, tu vas les acheter d'une compagnie anonyme, pas je dis unanime, anonyme. Savais-tu que c'est moi qui ai créé le IGA? Ouais, tu vas juste te créer un bloc avec des niaiseries de même. Là. Donc, tu sais, végétalien, allez voir sur le site, puis vous savez ce que vous aimez ou pas. C'est très difficile pour moi de dire ça c'est végétalien ou pas, ça ne l'est pas. Je ne fais pas attention à mes produits, voir si c'est végétalien ou pas. C'est pas mon marché. Ce serait trop compliqué de faire sans gluten, sans ci, sans ça, sans ça. Ça devient trop compliqué. Je fais des produits parce que j'aime. Et si vous êtes intolérant à quelque chose, ben je vous le dis, puis vous ne prenez pas, ce produit-là. Pas mal plus simple. Pas mal plus simple.
Non, les produits pour chat ne sont pas encore faits. J'ai recommandé d'autres ingrédients pour les rendre encore plus attractifs. Je veux avoir... je vais rajouter un peu de valériane dedans, maintenant dans mes biscuits à chat. Mes biscuits à chat, là, juste pour vous donner un indice, là, depuis le temps que je travaille là-dessus, là, j'aurais dû remplir un rapport de recherche et développement. Je suis rendu à plus de 10-15 000 $ de tests, de produits jetés, d'achats d'ingrédients pour qu'ils aiment. Ça prend du temps à développer des produits, c'est difficile. Là. Le Panettone, on en a acheté en tabarnouche des Panettones. Donc, mais je vais l'avoir. Le friandise pour chat, là, je suis très à l'aise de le mettre sur le marché comme ça. 100%. Mais je veux, ça se peut que votre chat, ça y prenne du temps. Et c'est normal, ça prend de 5 à 10 fois qu'il s'habitue à une nouvelle bouffe. Mais c'est les bienfaits qu'il y a dedans qu'il faut regarder. Mais je veux que ça soit encore plus vite. Donc, j'essaye encore. Il y a une vidéo sur TikTok en Chine de la nourriture pour chiens haut de gamme faite avec du carton. Ah, tu sais, Marc, tu sais, arrêtez de voir la Chine comme... Il y a des niaiseries, il y en a sur TikTok de tous les pays. Là. Donc, bien, tolérance. Une chose qui est certaine dans notre usine, chez nous, c'est une usine sans noix et arachides. Ça, c'est un fait. Donc, tout ce que vous pouvez... Si vous êtes intolérant ou allergique, surtout allergique aux noix, bien, vous êtes safe chez nous. Ça, je peux te le dire. Maintenant, végétarien ou pas, là, trop complexe. On travaille avec des œufs, on travaille avec du beurre. Popcorn, il l'est. Le popcorn, il l'est. Le reste, non. Puis, tu sais, faire des gaufres sans gluten, là. Tu sais, il y a des produits que c'est le gluten qui est important. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont devenus intolérants au gluten, là. Donc, mais ça, je ne peux pas rien faire. Popcorn au beurre, non, c'est une fragrance de beurre. C'est pas du vrai beurre. C'est le goût de beurre. Oui, oui, oui. Ah non, ça coûterait bien trop cher. Si je mettais du vrai beurre, de toute façon, le problème avec le vrai beurre, si on mettait du vrai beurre dans le popcorn, il brûlerait. Hein? On roule avec des tonneaux à 420 degrés, je pense. Donc, le point de fumée serait dépassé, puis ça serait un popcorn qui goûterait pas bon. Là. C'est pour ça qu'on travaille avec l'huile de coco. Là. Pas 420, mais c'est assez chaud. Là. C'est assez chaud. C'est pour ça qu'il faut mettre le popcorn. Il y a une technique là, quand on fait le popcorn à l'érable. C'est pas n'importe quoi pour on met du sirop d'érable. Puis, non, non, il y a une technique très précise. Et qu'un ancien employé, il y avait à un moment donné une cabane à sucre. Là. Elle me copiait sur tout. Dans la pandémie, il n'y avait aucune imagination. Il faisait des lives de la même façon que moi. Il livrait il avait commencé à faire du popcorn dans les mêmes pots que moi, en les appelant, moi ça s'appelle Soupe du Dragon, on les appelait popcorn de scie. Il faisait de la barbe à papa, la barbe de patente. Et je pense qu'il n'en fait plus, mais il y a un employé qui était parti de chez nous, que vous avez connu, qui est allé travailler chez lui en lui donnant notre recette de popcorn. Puis il l'a mis en marché. Puis là, je ne le vois plus qu'il en fait. Là. Donc, peut-être avec du beurre clarifié. Si tu savais avec CryptoBoy la quantité qu'on doit mettre quand même, qui n'est pas si pire. Là. Mais imagine-toi, si je mets du ghee, du beurre clarifié, au lieu du beurre de coco, pour faire ça, combien tu penses que ça va me coûter? Le popcorn qu'on vous vend 3,29, le popcorn au beurre. Là. Ici, là, comme au cinéma. Êtes-vous prête à payer 10-12$ pour un popcorn? Il n'y a personne qui va faire ça, là. Donc, as-tu mis une tête de cheval dans ton lit? Hein? C'est quoi, Axel? Tu sais, vous n'êtes pas prête. Le popcorn comme ça, c'est un popcorn de convenience. Hein? Donc, tu veux ouvrir un sac de popcorn. C'est pas la même chose que le popcorn qu'on fait popper au micro-ondes. Hein? L'ex-employé. As-tu mis une tête de cheval dans son lit? Ah, OK, l'ex-employé. Non, mais vous le connaissez, là.
Vous le connaissez. Donc, tout ça, c'est ça. 10$, c'est trop cher, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Donc, notre popcorn, on le vend à 3,29$. Il est très bon. Le film Le Parrain, OK, je vais regarder. Mais non. Mais non, parce que faire un produit, là, c'est tough. Faire un Panettone, c'est tough. Faire un sérum haut de gamme pour compétitionner avec les sérums au-delà de 1000$, parce qu'il y a des sérums qui coûtent presque 1000$. Je veux compétitionner avec ceux-là. Il est fait, le sérum, là. Vous allez l'adorer. Il est juste un peu collant, donc on est en train d'améliorer la recette. Ça, c'est long. Faire une crème pour le corps, anti-âge, c'est long. Faire un popcorn à l'érable, c'est tough. Mais ce qui est le plus dur dans tout ça, là, un coup qui est fait, le produit, puis tu le maîtrises, quand même, ça a pris 6 mois, 9 mois, 1 an. Là. Un coup, c'est fait. Le plus dur, c'est de le vendre. Le plus dur, c'est de vous convaincre de venir chez nous, de passer une commande et de nous choisir pour ce qu'on fait. Ça, c'est tough. Et la plupart des gens qui demandent une subvention, ou même cette compagnie-là, pas mal loser, moi vous le dire, là, quand tu copies tout, là, ils ont arrêté parce qu'ils n'étaient pas capables de le vendre. Dans la pandémie, tout se vendait bien. C'est facile. C'est plein de PFAS. Je ne sais pas, mais c'est juste pas bon. Quand vous allez goûter à notre popcorn au beurre, comme au cinéma, ben, vous allez tout comprendre. Là. Avoue, tu m'achètes une Lambo comme tu as acheté à Cheyenne. Tu penses-tu vraiment que j'ai acheté une Lambo à Cheyenne? Tu sais, faut pas que tu regardes toujours ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a de l'humour, hein? Je n'ai pas acheté une Lambo à Cheyenne, c'est ma Lambo que j'ai depuis le mois de décembre. Je n'achèterai pas une Lambo à un inconnu, là. Mes gars se promèneront en Lambo avant, là. Tu sais, on est allé s'amuser. Mais ça m'a amené. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je me suis fait connaître d'une crowd qui ne me connaît pas. Même s'ils sont jeunes, ils viennent ici, ils viennent discuter, ils voient qu'on est capable de parler de quelque chose qui a de l'allure. Vous êtes 148 en ce moment. Merci d'être là. Si vous ne me suivez pas, merci de le faire. Merci de le faire. T'es où, Axel, dans ce temps-ci, là? Chantal, merci. Mirage, merci. Notre popcorn est très bon, puis il n'y a pas de restant de grains parce que les restants de grains, on a un gros tonneau et on les enlève. Donc, regardez le popcorn. Là. Il est noir, OK? Allez, il n'y a pas de restant, là. Vous savez que, je vais vous donner les sacs, quand on achète, là, sont déjà fermés en haut. Hein? Quand on remplit un sac, on le remplit toujours par le bas. Toujours par le bas. Et après ça, on le scelle. On a une selleuse qui le scelle. On injecte de l'azote en air pour qu'il soit gonflé, qu'il reste frais le plus longtemps possible. Et en même temps qu'on injecte de l'azote, la machine, elle le prend, puis zoup, elle scelle en haut, en bas. Donc, c'est toujours vers le bas. Y en a-tu d'autres ici? Hop, voilà, il y a des autres. Hop, voilà. Ça, c'est peut-être nos anciens sacs. Ah, vous voyez? Ça, c'est nos... Non, un peu. On avait d'anciens sacs, là. Ouais, tu vois, celui-là, il est fait par le haut. Les nouveaux qu'on fait faire, c'est par le bas. Donc, c'est plus simple, parce que sinon, c'est toujours difficile. Vous remarquez qu'un sac, là, il y a toujours la place pour le déchirer, pour l'enlever. Souvent, la machine ou les employés ne vont pas faire attention. Et si on veut le déchirer, il faut que tu viennes sceller en haut de ça. Si tu viens sceller sur la ligne, tu n'auras plus de place pour le faire. Donc, c'est plus simple quand c'est par le bas. Pensez pas à prendre ça ce matin, hein? Comment on scelle un sac de popcorn? Donc, vous voyez, pour faire du popcorn, ouais, je sais, il faut que je refasse ça une bannière. Je vais faire ça demain matin. Je vais en faire tantôt. Mais Mathieu, il a le goût de sortir d'autres sortes de popcorn, il me dit. Vas-y. Tant qu'il ne me parle pas de la bière ou de l'alcool, il peut sortir tous les produits qu'il veut. Toute la gang. Mais je dis, avant d'en sortir d'autres, parle de ceux-là pour qu'on en vende encore plus. Comme notre popcorn à l'érable.
C'est bien d'avoir des nouveaux produits, j'ai pas de problème. Moi, je focus plus sur, sur les produits comme le vinaigre balsamique, les cosmétiques. Là, j'ai pas d'autres produits à part la crème à la vitamine C que je teste. Et je suis pas à veille de la sortir, là. La crème à la vitamine C, pas avant peut-être janvier, là. Vraiment, je veux la tester, je veux m'assurer qu'elle fait ce qu'elle est supposée de faire. Puis on a déjà beaucoup, beaucoup de produits à sortir qui font très bien la job, là. Donc, la crème éclaircissante, top vendeur. Notre sérum actuel, top vendeur. Saveur d'érable ou vrai sirop? Notre popcorn. Notre popcorn, j'en ai-tu ici? Moi, ça, j'ai pas de popcorn à l'érable ici, moi. Ah, j'en ai ici. Le masque, une vraie merveille. Écoute, j'ai fait un masque pour le visage hier, là. Mon visage est super beau. J'ai fait un masque pour les cheveux. Ben, vous êtes capable de le voir, là. Regardez comment mes cheveux sont soyeux. Il y a quelqu'un hier qui me dit, parce que j'utilise pas de shampoing bleu, il dit « François, tes cheveux sont jaunes. » Mes cheveux sont pas jaunes. OK? Mes cheveux sont encore en transition de devenir complètement blancs. J'ai déjà eu les cheveux jaunes, je sais c'est quoi. Ça, c'est pas jaune. Ça, c'est transition. Regardez comment ils sont naturellement bien tombés. Bien, c'est le masque, là. Est-ce qu'on me demande, est-ce que c'est du vrai sirop pour notre popcorn? On est les seuls. Quand tu vas voir le popcorn à l'érable, là, c'est pas du popcorn à l'érable. Il y a peut-être de l'érable dedans ou des saveurs d'érable. Là, j'ai pas mes lunettes, là, mais je suis capable de le lire, là. Premier ingrédient, sirop d'érable. Après ça, du maïs, l'huile de coco, sel d'Himalaya et la lécithine de soya. Tout de suite, un masque à la citrouille. Ben oui, je pensais à toi hier. Genre, c'est vrai, Véro me dit souvent qu'elle en fait, puis Marilyn aussi. Ça faisait un petit bout de temps que je ne l'avais pas fait. Donc, on a un masque à la citrouille qui fait vraiment une très belle peau. Je sens ma peau là, qui est comme exfoliée, super douce. Là. Fait que merci, Cory. Donc oui, on est les seuls à faire du popcorn à l'érable. Les seuls. Si vous en trouvez d'autres, là, envoyez-moi pas la photo du gars, t'es menteur. Regarde les ingrédients derrière. Que fait la lécithine de soya dans les produits? C'est une très bonne question et c'est très, très peu. Si on ne veut pas que les popcorns collent ensemble, ça prend de la lécithine de soya. C'est très, très peu. C'est quelques sprays qu'on met. Sinon, les popcorns collent ensemble. Quand on met, surtout les popcorns à l'érable, là, les popcorns enrobés. Donc, on n'en met pas dans le popcorn au beurre, mais dans le popcorn à l'érable, c'est très peu. C'est 3 push-push qu'on met dedans et ça permet au popcorn de ne pas se coller ensemble. Donc, c'est essentiel, mais c'est pas beaucoup. Très, très peu. C'est une trace, là, on va s'entendre. C'est une trace, mais c'est assez pour que les popcorns... Regardez, on s'en vient avec une crème pour les peaux extrêmement sèches. Et on met l'huile essentielle de camomille bleue allemande qui coûte 3500$ le litre. Mais la quantité qu'on met dedans, c'est tellement microscopique. Tu n'as pas besoin d'en avoir beaucoup pour avoir l'effet recherché. Donc, mais on en a besoin. J'ai tellement faim à entendre parler de bouffe. Moi, je m'en vais faire des jambes après. J'ai pas mangé. Je m'en vais faire des jambes. Je vais continuer à vous répondre puis faire du contenu. Mais là, je l'ai fait hier. Il faut que ça devienne ma routine le matin, de 9h à 10h30, 11h. Je sais qu'on ne devrait pas s'entraîner aussi longtemps, mais c'est comme ça que je peux le faire. Sinon, je ne le fais pas. Merci, MPC Marie-Pop. Ah, merci, Isa, ben, ça me fait plaisir. Éric Gravel, salut, salut, salut. Donc, ben, c'est pour ça qu'on met un petit peu de lécithine de soya. On ne le cache pas, de toute façon, c'est sur les ingrédients. Mais vous regarderez, trouvez un popcorn que d'autres d'érable. Et nous, on fait affaire avec des compagnies qui font des paniers cadeaux. On en a une très grosse, un très gros client qui est Shop Moi Ça à Gatineau. Puis ils font des paniers cadeaux pour les entreprises. Et il y a tout le temps des commandes durant l'été. Mais là,
c'est la période où elles commandent en quantité industrielle et c'est le fun. Des grosses commandes. Là. Hier, il y en a eu une commande, justement. Puis Alexis l'avait appelé par erreur parce que on va envoyer un email de rappel que ça faisait quelques jours que ça n'avait pas qu'on... jour 5, lâche pas mon Pierre. Pierre qui a arrêté de fumer. Donc, j'ai déjà reçu et donné, moi ça c'est tellement de beaux cadeaux. Ben oui, ils font des paniers cadeaux. Puis là, ils ont recommencé à prendre justement la part. On a de la barbe de dragon grosse comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont pris cette fois-là? Les meringues au café. Ceux-là ici. Les meringues au café qu'ils ont pris. Ça puis ça. Et vous savez pourquoi on utilise ça, des pots versus... On a deux types de façons de vous livrer les meringues. On a des sacs et on a ça. Bon, on a deux sacs. Et voyez comment on s'adapte. Je vais vous donner un exemple. Le sac était là depuis le début. Les muffins sont prêts. Mais elle a vu que je vends des muffins. Je touche pas à ça. Et au tout début, on est dans des sacs comme ça. C'est pratique. On va être dans des dépanneurs. Bingo. On livre chez Cookit. Cookit qui était acheté par Freshie, je pense. Quelque chose comme ça. Et Cookit est un de nos gros clients dans la pandémie. Là. Beaucoup, beaucoup. Ils achètent des produits comme ça. Et ils font les boîtes. Une semaine après, ils disent, on ne peut plus prendre tes meringues, ils sont toutes effoirées. C'est normal. Nous, on est capable de les livrer sans qu'ils soient effoirés parce qu'on est habitué. On sait comment les mettre, mais ces employés n'étaient pas capables. Je perds, ils en achetaient peut-être 500 par semaine. Hey, un entrepreneur ne veut pas perdre une commande de 500. Avec d'autres produits, c'est moi qui allais livrer chez Cookit avec ma vanne. Et quand même, on avait 2 palettes, là, dans la petite vanne, là, pas la grosse. J'avais deux palettes à livrer de produits par semaine. Donc, c'est moi qui allais. Et j'ai dit, no way qu'on va perdre. Je dis, on le met dans quoi? Fait qu'on a trouvé ces pots-là. Puis qu'on vend aussi comme ça, là. Donc, c'est comme ça. Puis on a regagné le client. Tu sais, comme entrepreneur, là, tu as un client. Tu perds pour une niaiserie de sac qui s'effoire. Hey, tu te refais d'abord en tabarnouche. Tu en trouves des solutions. Fait que, puis après ça, bon, on fait encore affaire avec la compagnie qui a acheté Cookit. Ils achètent des gaufres. Ils achètent d'autres choses aussi, je pense, là. Mais il a fallu se revirer de bord rapidement. Au lieu de dire, ah, OK, ben c'est parfait. Non, non, tu t'en fais d'abord, tu trouves une solution. Québec Libre qui me suit, merci beaucoup. Si vous ne me suivez pas, merci de le faire. Que je puisse monter ça là, à 100 000 sur TikTok. Hein? Antoine, tu peux me demander à chaque jour qu'est-ce que je pense à la mairie de M. Thibodeau, là? Je vais te répondre la même affaire. L'as-tu du jeu écouté parler? Voici mon opinion. C'est pas parce que tu es de droite que tu es nécessairement bon, là. Et en plus de ça, dernièrement, j'ai fait un statut sur les camionneurs. Je n'ai pas fait un statut sur les camionneurs. J'ai écrit un statut sur Facebook. On va commencer par pogner le 75. Merci, Véro Jodoin, de me rappeler à l'ordre. Et je parlais des vitesses des camionneurs ici par rapport à l'État de New York. C'est ça, Antoine. Bon, OK, parfait. On s'entend là-dessus. Donc, et c'est un fait, là. Ici, ils ne peuvent pas rouler plus qu'à 105. Sur les autoroutes en France, ils ne peuvent pas dépasser dans la voie de droite, dans la voie de gauche. Il faut que tu restes dans la voie de droite, là, c'est un camionneur. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire ça ici, là. Des fois, je mets une petite opinion que, tu sais, c'est sûr, quand ils dépassent à 105 sur la 50, puis tu as une seule place pour dépasser, ça se peut que tu attendes longtemps. Mais ça, c'est parce qu'on a... c'est un nouveau livreur, Véro? Et donc, puis je dis que dans l'État de New York, bien, j'étais en train de dépasser justement une vanne qui allait pas trop vite. Et j'en vois un arriver, je roulais à 120, je le vois arriver, là, un mastodonte, OK, me pousser dans le cul, il arrivait à peu près à 140, 150. Je te le dire, c'était impressionnant, c'était peurant. J'ai pas peur, là.
j'ai pas peur. Moi, je veux dire, si j'ai un camion je vois que je dérange, puis j'ai le chemin libre en avant, puis il n'y a pas de police, là, monter avec mon camion, là, à 280, ça prend pas beaucoup de secondes. Là. Je peux me pousser de n'importe quel camion, là. C'est pas ça le message. Mais là, il y a des gens qui m'ont dit, t'es un maudit gauchiste. Tu veux mettre des lois partout pour contrôler. Mais non, mais je trouve que c'est sécuritaire. Je trouvais ça niaiseux avant le 105, jusqu'à temps que tu te fasses pousser dans le cul à 140, que j'ai fait comme, OK, non, il y a une raison pourquoi ils ont mis ça au Québec. Et même si ça les fait suer, les camionneurs, à un moment donné, on livre la marchandise. Axel, il le sait, là, il en livre la marchandise. Qui arrive 1 heure plus tard ou 2 heures plus tard. Qu'est-ce que ça change sur un transport de Californie au Québec? Bien, exactement, Axel. Tu sais, Axel, t'es camionneur, là. Il y a des gens qui viennent chez nous, qui ne sont pas capables de reculer. C'est mon beau-frère, là. Vous avez vu ma soeur Véronique qui dit que le gars de Farinex était bien impressionné de me livrer chez nous aujourd'hui. C'est quand les livreurs arrivent et ils me reconnaissent, là. C'est tellement drôle de voir leur visage, là. Vous me faites rire. Hein? Hein? Ouais, OK, ça me fait rire. Mais, tu sais, quand t'es pas capable de reculer, là, mon beau-frère, c'est ce qu'il fait dans la vie, là, Marc. Comme toi, Axel, mais il fait plus du local, là. Ma soeur est obligée de l'appeler. Régulateur de trafic, il faut que ça roule, il faut que ça coule. Donc, ma soeur est obligée de l'appeler. Tu pourrais-tu venir reculer une vanne? Tu sais, ils m'appellent des fois, les camionneurs, là, quand il y a une grosse affaire à venir livrer. As-tu un dock? As-tu un lift? As-tu X, Y, Z? Moi, je lui demande, as-tu un chauffeur capable de reculer avant de me poser des questions? Puis je joke même pas, là. Je ris même pas. Là. Je lui dis, parce que je dis, regarde, je m'en fous. Ça fait 6 mois que j'attends pour la machine. Si tu arrives chez nous, tu n'es pas capable de reculer, puis j'ai pas personne pour reculer ta vanne, je la prendrai pas dans la rue. Pas vrai que m'a sortir le lift, m'a prendre le lift, surtout l'hiver, m'aller me prendre dans la neige parce qu'il y a un cabochon qui est venu de livrer. Bien, une autre fois, il y a un gars qui chialait, un livreur aussi. Il vient livrer de quoi? Il est venu livrer 2 fois. Et une fois, bien, il m'avait appelé, il dit ton entrée est un peu serrée, pas capable de. Tente pas de reculer là. Ben, je m'en crisse, tu vas reculer. Je sors pas le lift, là. Fait que tu me livreras pas ça dans la rue, tu vas reculer, puis il bougonnait. La semaine d'après, il est là, Véronique, elle me dit c'est lui le gars qui t'a engueulé. Il t'a reculé ça, le gars, là, sans chialer. Là. Je ne sais même pas quoi faire que chialer. Être capable de reculer, là, c'est quand même le fun. Être capable de zigzaguer une vanne, là, puis la placer à la bonne place, il y a comme un trip de quelqu'un qui joue à des jeux vidéo. Là. Moi, quand je recule une wagon à 4 roues, là, puis je te place, là, vous le dites en tabarnane. OK. Bon. OK, le son est tombé. Mon micro est mort. Bon, on va le recharger. Je n'ai pas pensé avant. Voilà, c'est fait. Il y a une fierté de reculer. Fait que le gars, quand il revient une 2e fois, je l'ai regardé, puis mon frère avait laissé un tracteur. Il t'a zigzagué sa vanne, là. Entre les tracteurs, j'étais capable de reculer ça. Hein? Je dis, bah oui, c'est facile. Véronique m'avait dit. C'était lui qui t'avait engueulé. Non, il n'était pas là. Ça aurait été une bonne affaire de voir ça dans François Laferme. Donc, il y a un fun de reculer une vanne, là. Quand j'ai fait... non, mais ça, par contre, quand j'ai fait livrer, attends un peu, la toiture, la tôle. Merci pour les commandes, on va aller voir c'est quoi. La flemme. T'as quel âge, Crypto Boy? Gaël, il me dit tout le temps ça, il y a 11 ans. J'ai la flemme. Quand le gars est venu livrer la toile, là, il est rentré avec un 53 pieds. Fou. C'est un peu serré. On va l'agrandir à un moment donné. Là. Ah, t'as des enfants, toi, Crypto Boy, qui disent la flemme, hein? Et il est sorti, là, il dit check-moi bien sortir. Voyons, il est sorti comme un fou de l'entrée. Puis la remorque est venue sur 2 roues comme ça, mais elle est revenue parce qu'il est allé dans le fossé. Là. Il dit check-moi bien sortir d'ici.
Il a arrêté après, il dit, t'as-tu vu ça? Ok. 15 et 18, mais je m'adapte comme un caméléon. Moi aussi. L'autre jour, quand Gaël m'arrive avec des nouveaux mots, je le dis un peu près partout, puis Mathieu me remet à l'ordre. Papa, c'est pas que tu l'appliques pas au bon moment. Et pourtant, je suis jeune. Là. Tu sais, je suis toujours en train de faire des directs. Je parle avec des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes sur les lives aussi. Donc, beaucoup de jeunes qui m'écrivent parce qu'ils veulent réussir en affaires. Okay? Si j'ai 50 000, je le place où? Okay? Ça, c'est votre question. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont 50 000. Constantinos, ça vient de où, cette commande-là? Hein? Alors, 10e commande de Constantinos. Il a commandé 25 chocolats farcis caramel salé à l'érable. Fun? Une commande facile. Martin, qu'est-ce qu'il a commandé? Ben, les 3 popcorns, tu dois être là, Martin. Le vinaigre balsamique, 4 fois. 4 fois. Ben, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent crypto. Hein. Je passe des messages en privé, j'en ai en tabarnouche. J'en ai aussi allô CC. Hein? CC, allô. Combien tu veux? Hein? Avec leur plan cul, là. Non, il y en a tellement de trolls sur ma page, là. T'sais. Moi, je leur réponds, t'es laide. Allô, ça va, oui. Et je leur réponds, t'es laide. Je veux pas te voir. J'attends 2 fois leur réponse et j'ai traite de nounoune. Parce qu'on sait très bien que c'est un gars dans un pays africain ou en Inde qui envoie ça. C'est tout le temps les mêmes photos des filles. Là. Il y a une fille qui a dit, oh my God, c'est tellement bon sur mon statut d'hier, quand je mets le masque. J'aime tellement ces produits. Ils font tellement du bien à mes chevelures. Combien ça coûte? Et il épaisse. Il épaisse. Combien ça coûte? Je regarde, t'es en France. Tu n'as jamais acheté ce produit-là. Là. Prends pas pour un épée, là. Tcha-ching! Donc, les gens, tu sais, regardez, ça fait 1 heure que je suis en direct. On a parlé un peu de produits. J'en fais du placement de produits. Mais je vous en parle en racontant les problématiques, en racontant ce qu'on fait, en répondant à vos questions. Et ça sonne tout le temps quand je suis en live. Après le live, bien évidemment, parce que des fois, vous devez lâcher votre téléphone. Là. Mais c'est comme ça. Il y a un gars qui a un dépanneur à Sherbrooke, qui a 6 dépanneurs. Ben, il y a nos produits. Donc, c'est comme ça. Les lives, je ne veux pas dire c'est payant. Les lives, c'est la meilleure façon de... Calme-toi, le camion. Calme-toi. Moi, c'est quand une porte de camion se ferme, là. Quand les portes se ferment, je me dis tout le temps, si mes doigts étaient là, qu'est-ce que ça donnerait? Ça, ce serait le genre d'aller me coincer les doigts là-dedans, là, en passant. Tu dois être rendu quasi blindé avec les scams à trappe, ben oui. Mais, honnêtement, là, des fois, là, non, travaux à Montréal, Véro, c'est des projets de 7-8 ans, là. Ça coûte plus que les couteaux à Kakushine. Puis regardez Kakushine, hein? Tout le monde connaît à peu près Kakushine. Il est de Gatineau. Il est toujours en direct ou en train de faire des statuts. Je ne le vois pas. Je n'ai pas été voir sa page Facebook parce que je le vois que sur TikTok. Mais vous voyez la différence. Hein? Tout le monde à peu près connaît les couteaux Kakushine, là. Mais il faut être présent. Il vient sur les lives aussi. Il vient parler sur les lives, comme Keb Magasin Général. Tout le monde le sait que j'ai un gros point de vente à Trois-Rivières. Parce qu'il est là, Keb. Il vient en parler. C'est le même, je l'ai connu, Kakushine. Il me dit, salut François, je suis en live à un moment donné, il a passé une commande. J'ai dit, ah, c'est donc bien cool. D'ailleurs, je veux acheter un couteau de lui, là. C'est quand le miel de la fleur spéciale? Le tournesol, quand on va retirer les abeilles, sont en pleine pollinisation en ce moment. On est les seuls, hein? On est les seuls en ce moment qui n'ont pas ramassé leur hausse encore. Toutes les hausses, d'ailleurs, sont ramassées. Il n'y a plus de miel à ramasser. C'est terminé, ils ont commencé à nourrir les abeilles. Nous, il reste encore 2 semaines là, que les abeilles peuvent ramasser
tout le miel pour en faire du miel de tournesol. Donc, on est les chanceux dans le coin, au Québec. Mais tous ceux qui ont des tournesols en ce moment qui sont en fleurs, là, qui devraient être en fleurs, espérons jusqu'à la fête du travail. Si c'est comme ça, la fête du travail, là, waouh, qu'on va être content. Vraiment content. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Ben, en fin de semaine, venez faire un tour. Si vous êtes dans l'Outaouais ou pas loin, ne partez pas de Québec. Là. Ça me gêne quand vous partez de Québec, venez me dire bonjour. Parce que demain, entre 11h et 3h, on va aller voir $1 bitter now, $2 bitter now, $3 bitter now, 4. Hey, on va faire une petite chanson en terminant. Une autre belle commande, merci. Je pense que c'est une carte cadeau, ça. C'est une carte cadeau. C'est le fun. Attendez un peu, on va faire une petite chanson. On va voir si je suis capable de faire une petite chanson sur l'eau rapide. Que je vais aller voir. Attendez un peu. On va voir ce que ça va donner. Nancy Moore, merci beaucoup. T'es tombé sur un live TikTok dans le camp? Oh my God, tu m'envoies ça tout de suite, Véro. Oui, t'as commandé hier, commande... Bon, oui, on livre rapidement, Catherine. On rentre très tôt pour traiter les commandes, pour ne pas les laisser traîner. On a des commandes d'entreprise. Je vous ai parlé de quelques commandes d'entreprise. Eux autres, ils commandent longtemps à l'avance. Donc, dès qu'on a une commande perso, là, on la traite tout de suite. À part la fin de semaine, on a l'eau le lundi, mais le reste du temps, là, on est toujours sur la go. Ma sœur Geneviève est vraiment là, obsédée. Elle ne veut pas laisser de commande traîner. Elle veut toujours être à jour dans le système. Donc, elle livre. Là. 2 chiffres à l'usine, ben oui. Ben merci, Cake Xerox. Donc, on les traite. C'est toujours rassurant. Hein? Moi-même, j'ai commandé de quoi l'autre jour. Et ça a pris 2 jours avant que j'ai la réponse. C'est pas rassurant. La première fois, il m'avait répondu tout de suite. La deuxième fois, ça a pris plus de temps. C'est OK, mais pourquoi qu'il n'envoie pas ma commande? T'sais? Même si on est débordé, c'est important d'avoir le staff. C'est comme vous répondre au téléphone. Le deal qu'on a lorsqu'il y a un commerce en ligne, c'est vous achetez, vous donnez votre argent, bien évidemment, et nous, en retour, on doit vous servir rapidement. C'est comme si on vous appelle et vous dit hey, regarde, on est là, de vous rassurer que le produit va arriver. Puis bon, il va arriver. OK, on va essayer de quoi? Ah oui, ah oui. Under the tent where the bitters meet, fast talking man with quick tapping feet. He's got a hat, a grin, and a voice like a train. Sailing the world, one word in a chain. Going once, going twice. Now who'll pay the price? Do I hear 25? Do I hear 35? Giggles up, don't be shy. Make it count, make it fly. Going once, going twice. So to the guy. C'est bon, hein? Je fais ça avec Suno. J'en ai l'autre version. La première, je pense qu'elle est meilleure. Ouais, la première est meilleure. C'est excellent, hein? J'utilise une application que je paye, Suno, suno.com. Et ça me permet de faire des chansons. Merci pour la commande. Ça me permet de faire des chansons rapides comme ça. Et de parler de mes produits des fois. Mais là, je vais l'écouter, elle est bonne en tabarnouche. Là. Merci, merci, merci.
Going once, go. Ben, je m'en vais pas vous commander, Colin. Pourquoi je partirais? Je serais bien con. Guylaine, ta 26e commande quand même, hein? Chicoutimi. Popcorn protéiné, moutarde au miel, moutarde de Dijon, sel de Florida et crème contour des yeux. Le miel épicé. Je viens de passer que je voulais essayer des produits. Donc, c'est pas toi, parce que celle-là, c'est la 26e. Ah, oui, Joanie, j'ai ça. Alma, ben, merci beaucoup. Le savon numéro 13, le porte-savon en cèdre, le revitalisant soyeux, le shampoing soyeux, l'échantillon gratuit, le popcorn pur à l'érable et le petit savon. Merci, Joanie. Merci, merci. Je peux pas croire avec les chansons qu'il joue. Ah oui? J'écoute pas Occupation Double. C'est déjà, ça roule en ce moment, Occupation Double? Eh bien, ça va pas. Ben là, j'y vais. C'est vrai, j'y vais. On va vous laisser là-dessus. Going once. On va commencer où on était. Electric, the room is hot. He points to the left, now he points to the right. Bits are bouncing like sparks in the night. Ooh, I hear 50, 50, 55. C'est bon. Who's alive? Who's alive? Keep it alive. Going once, going twice. Now who'll pay the price? Do I hear 25? Do I hear 35? Gibbles up, don't C'est be bon. shy. Make it count, make it fly. Going once. Je vais la mettre sur ma page Facebook. Tiens, c'est ça que je vais faire. La boîte derrière moi, ça, c'est notre duo soin des mains. Donc, ça vient avec ça. Tu choisis, celui-là, c'est ta barbe à papa. Mais c'est, là, à déchirer. Là. Mais c'est une boîte cadeau qu'on a. Donc, tu peux avoir le savon à main et la crème à main. Comme ça. Voilà. Mais celle de Valérie Plante aussi, lors de son départ. As-tu l'écouté, celle de Valérie Plante? Elle est là. Valérie partout? Valérie dans le métro. Non, c'est celle-là. Une autre belle commande. Ça donne le goût de mettre la main dans les airs, hein? Là, je dois être con, comme diraient mes Grinch, comme diraient mes gars. Je pars pas. Elle marche sur l'eau presque. C'est beau. Son ombre s'étend jusqu'à mon bureau. Elle dit c'est ma ville, c'est mon reflet dans chaque vitre. Elle est projetée. Elle dit pour moi Ben oui. toujours, et C'est ça en français? devient le jour. Valérie partout, partout, partout. Dans mes rêves, dans les On s'entend, là, tu joues ça, là. Roxane, merci. On s'entend, tu joues ça dans un bar, là. Tu te lèves, tu danses, là. Tu danses sur Valérie Plante. Merci, Roxane. La brume d'ambiance, poire et peau de banane. J'en parle pas assez des brumes d'ambiance. Merci. J'en parle pas assez des brumes d'ambiance. Le vinaigre balsamique, ben, c'est une évidence. Duo bougie, gomme ballon et patchouli. Ben, c'est ça. On va danser quand elle va partir, effectivement. Merci, Roxane, de la confiance. Ta 31e commande, quand même. Merci beaucoup. Merci. Elle va être préparée, d'après moi, d'ici 1 heure. Là. Ma soeur doit être sur le gun. Là. Quand je t'en live comme ça, là, ils savent que les gens vont aller voir le site. Et là, ma soeur est sur le gun pour les sortir. Quand les souris dansent, ouais, c'est ça. Les rats vont danser quand elle va partir. On peut mettre sur les tissus, ben oui. Brume d'ambiance, moi, j'en mets partout. Partout, partout. J'en mets sur le linge aussi. J'en mets dans mes garde-robes. Ma chambre, elle sent le cuir. Ça sent très bon. On a une brume d'ambiance au cuir. Ça sent vraiment bon. Vraiment bon. Et il n'y a pas de push-push qui est nocif pour l'environnement, quoi qu'il n'y en a plus. Là. Mais je l'adore. Moi, le prendre en fin de semaine, là, j'en ai un autre. Là. On a beaucoup de brume d'ambiance. Allez voir sur le site. Là. Ça dure quand même assez longtemps, même si c'est des petites bouteilles. Là. On a des grosses bouteilles aussi. Là. Fait que voilà. Hey, je vous laisse pour vrai. Le rue russe sent-tu le champagne?
Allez, passez une belle journée. Venez nous voir sur françoislambert.one et passez, je dirais pas un beau week-end parce que demain matin, je vais vous reparler ici sur TikTok, mais je vais vous parler peut-être pas ce soir en direct parce qu'on va être sur l'autoroute, je pense, à 5 heures. Donc, je vais vous dire si je suis disponible. Allez, bye! Si vous ne me suivez pas, là, faites-le avant que je ferme le live, comme ça, TikTok va me remercier, va me donner, va me dire que j'ai atteint un autre niveau. 1, 2, 3. Je pars, là, dans 3, je pars. Il est 3.